Hello, je viens vers vous aujourd'hui pour partager une réflexion que je me fais de plus en plus souvent ces derniers temps en observant les gens qui disent qu'ils vont arrêter de s'occuper de penser aux autres, qui vont se mettre dans une sorte de l'égoïsme et parce qu'ils sont déçus qu'ils donnent tout le temps et qu'ils ne reçoivent rien au retour et que les gens profitent d'eux. Et que finalement ça leur apporte rien, alors ils vont se mettre dans un état d'égoïsme et juste penser à eux. Et beaucoup de thérapeutes, de psychologues, de coachs encouragent cet état, disent qu'il faut penser à soi, qu'il ne faut pas céder, qu'il faut apprendre à dire non, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a des situations effectivement il faut. Mais toutes ces thérapies, tous ces conseils qu'on trouve massivement sur Internet, dans les cabinets, met une ambiance effectivement d'égoïsme. Ces gens, ils ne se rendent pas compte, ces coachs, ces thérapeutes, que quand ils s'adressent à ces gens, ils s'adressent déjà à des égoïstes. Qu'on est, à la base, l'être humain, on est des égoïstes. On est né égoïste. On pense beaucoup à soi. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur terre, il nous a dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Que quand on aide plus petit sur cette terre, on sera récompensé par la suite. Mais voilà, cette question de récompense. Tout le problème, je pense que ça vient de là. Parce que la plupart du temps, quand on donne quelque chose, on attend le retour. Et c'est ça qui nous rend malheureux. C'est pas donner qui nous frustre et on se sent après énervé parce qu'on a donné et c'est surtout parce qu'on a donné en attendant le retour. Si c'est un sourire, on attend bien sûr le sourire en retour. Si on donne une pièce à quelqu'un dans la rue, on attend un merci. Si on aide un ami, on se dit oui, elle va me rendre service, ou j'aurai ci, j'aurai ça, ou elle va être reconnaissante, elle va être joyeuse. On attend toujours l'attitude de quelqu'un ou de recevoir quelque chose en retour. Et ça, avec des années, avec des expériences, quand on reçoit rien, on se dit ouais, il profite de moi, tout le monde profite de moi, j'en ai marre. Et puis là, on va lire un article où on va voir un thérapeute, il va nous dire oui, pensez à vous, éloignez des gens toxiques. Alors, de plus en plus, tout le monde devient toxique, tout le monde veut profiter de nous. On rejette tout le monde, on se referme. Et là, le cauchemar commence parce que on devient de plus en plus seul. À l'époque où on a tellement accès à la communication, avec tous les réseaux, on se sent de plus en plus seul, de plus en plus enfermé. Et il y a un malaise général, une agressivité les uns envers les autres. Et je trouve que c'est très triste et je voulais vous m'encourager aussi, moi, tous, d'apprendre à donner sans attendre le retour, de faire tout ce qu'on fait, de se poser la question comment l'amour réagirait. Ah mince, pardon, je mets de plus en plus bas, on ne voit plus. De se poser la question qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter quelque chose à ce monde, pour apporter ma petite goutte de l'amour. Et de se poser la question, ce que je commençais à dire, que comment l'amour réagirait à telle et telle situation, comment je pourrais agir avec l'amour dans cette situation. Et de se mettre à la place des gens, ne pas les juger, ne pas juger avec l'agressivité tout de suite, avec
la défense, parce que, voire même la méchanceté, parce que quand on est en souffrance, on réagit tout de suite avec la méchanceté. Mais se demander pourquoi cette personne, elle a réagi comme ça. Se dire, quand moi j'ai réagi de cette façon, que cette personne, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi j'ai réagi? Parce qu'on réagit tous de cette façon. D'avoir plus de compassion, de vraiment se mettre à la place des autres pour ne pas s'énerver et pour se dire on est tous dans la même galère, hein, et la plupart de nous on fait de notre mieux. Je parle pas, il y a des monstres, bien sûr qu'il y a le mal, il y a des monstres sur cette terre, mais c'est quand même assez rare, hein. La plupart du temps, quand on fait du mal ou quand les autres font du mal, c'est parce qu'on est en souffrance, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est incompris. C'est rare, c'est quand même, ça reste des exceptions, les gens qui sont vraiment mauvais à ce point pour chercher à faire du mal aux autres prémédité. Et ça, bien sûr, il faut qu'on on se protège et qu'on fasse confiance à notre instinct pour savoir si vraiment c'est une personne mauvaise ou si c'est juste une personne imparfaite. Et parfois, il ne faut pas avoir peur de dire un peu bête, parce que c'est souvent les gens, ils font aussi du mal par bêtise, parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est à quel point ça peut causer de la souffrance. Et n'écoutons pas tous ces belles phrases à la mode, hein. Soyons égoïstes, soyons aussi. N'oubliez pas qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Et quand on sème l'amour, on récolte l'amour. Et quand on sème la haine, on récolte la tempête. Je veux pas que vous pensiez que je suis donneuse de leçons, hein, parce que je suis loin de là. Moi aussi, je suis imparfaite, je craque parfois, je juge parfois mal, mais je suis consciente de certaines choses et je voudrais partager ça avec vous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.